Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Moi. Nous vivons dans une société plus que jamais tournée vers le moi. Le moi peut être un gros atout, c'est vrai, mais il peut aussi être notre plus grand obstacle dans notre cheminement de foi. Combien de fois nous trouvons en train de lutter contre nos désirs égoïstes, nos mauvaises habitudes ou nos pensées négatives? Le monde nous pousse constamment à mettre en avant notre propre intérêt, à chercher la satisfaction personnelle et à suivre nos propres désirs. Mais qu'advient-il lorsque le moi devient le centre de notre univers? Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre la nécessité de prendre soin de nous-mêmes et la réalité que le moi peut parfois nous éloigner de notre relation avec Dieu, de sa volonté pour notre vie? L'apôtre Paul il a écrit aux Galates: « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair et je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, versets 19 et 20. Ces versets sont une déclaration puissante de la transformation qui a lieu lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est un acte de foi, une crucifixion de moi égoïste pour permettre au Christ de vivre à travers nous. La question que j'aimerais te poser: est-ce que tu as déjà accueilli Christ dans ta vie? Ellen White a écrit: « Nous sommes-nous humiliés nous-mêmes devant Dieu pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir en nous par sa puissance transformatrice? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège d'être travaillés par son Esprit. Quand le moi est crucifié, le Saint-Esprit s'est saisi de nos cœurs brisés et en tire des bases d'honneur. Ils sont dans ses mains comme de l'argile dans les mains de potier. Jésus-Christ élèvera ces hommes et ces femmes à un niveau supérieur dans leur vie mentale, physique et sur le plan de la puissance morale. Les grâces de l'Esprit donneront de la solidité du caractère. Elles exerceront une influence pour les biens car le Christ demeure dans l'âme. » Fin de citation. Mon ami, t'es-tu vraiment ouvert à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse travailler en toi? As-tu consenti à la crucifixion de ton ego pour que le Christ puisse vivre en toi aujourd'hui? Je t'encourage à réfléchir à ces questions. Ouvre ton cœur à la transformation divine. Laisse le Saint-Esprit agir en toi pour que ta vie puisse réellement refléter notre Seigneur Jésus. La puissance de la conversion doit traverser nos cœurs et nos églises. C'est un appel à la transformation profonde que le Seigneur nous fait. Allons-y, ensemble, nous pouvons le faire. Et profite de ces moments-là pour demander plus de power.